J'ai participé pendant 5 ans à faire un tour du monde dans tous les pays à la recherche un petit peu de ce qui se faisait au niveau de la viticulture. Je suis revenu en 2001 en France et j'ai installé Antiquain dans le Vieux-Lyon. Georges Dos Santos se qualifie comme le flying sommelier, en clair, un globetrotter qui traverse le monde entier à la recherche des meilleurs vins, car la France n'a pas l'exclusivité des grands crus. La culture du vin n'est pas française, elle existait déjà 3 000 ans, 4 000 ans avant Jésus-Christ dans le bassin méditerranéen, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, ça fait déjà 200 ans qu'ils font du vin. Donc il ne faut pas oublier que les États-Unis ont sauvé la France en 1870 du phylloxéra. Donc il y a toujours un tout petit peu de sang américain dans nos vignes françaises. Et après, faut prendre chaque pays par cas. Et des grands terroirs, il y en a dans tous les pays du monde, puisque ce n'est pas que la France qui a le monopole des terroirs, mais la classification des terroirs, par contre, la France est très 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 pointue là-dessus. Au terme de milliers de kilomètres parcourus, le sommelier du Vieux-Lyon a réuni dans sa cave voûtée quelques 4600 références, parmi lesquelles les vins les plus rares. Nieporte, Porto 1900. Donc une fois de plus, boire un vin comme ça, c'est partager l'histoire, en sachant qu'il y a eu 3 guerres. Donc les vins ont souffert de ces 3 guerres pour arriver jusqu'à nous. La bouteille est dans un état parfait, il en reste 9 au domaine, on en a 3 à nous. L'un des vins les plus mythiques au monde, Cros-Parentout chez Henri Jaillet. Cette bouteille est vraiment unique, on en a 4, parce que ça c'est la barrique qui a été réservée que pour les amis d'Henri Jaillet, il y a 232 bouteilles. Donc ça c'est l'un des vins les plus rares et les plus chers du monde. D'une dizaine d'euros à 5 000 euros la bouteille, il y en a pour toutes les bourses chez Antiquain. Le vin à la portée de tous, c'est aussi le credo du gardien du temple. Entre 5 et 10 euros, on a des très très belles cuvées. On fait tous les grands vignerons, on fait toutes leurs petites cuvées. Ça ne veut pas dire que ce sont des petits vins, c'est tout simplement des jeunes vignes, de jeunes parcelles, des vinifications plus faciles et des vins appropriés à la dégustation permanente ou un repas du soir. Et cette semaine, Georges part à la conquête de nouveaux vins au Portugal.